Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de l'approvisionnement en gaz naturel de l'Europe à l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan qui est l'un des pays les plus riches en gaz naturel au monde et qui est l'un des premiers fournisseurs, sinon le premier fournisseur de l'Europe en gaz naturel parce que les pays européens qui sont engagés dans une logique de réindustrialisation, ils cherchent à sécuriser leurs sources d'approvisionnement. Donc, ils cherchent des sources d'approvisionnement sécurisées, continues et fiables. Il n'y a pas que les pays européens, il y a aussi les pays d'Amérique du Nord, Amérique du Sud, qui cherchent à sécuriser, comme le Brésil, qui cherchent à sécuriser leurs sources d'approvisionnement énergétique. Et le gaz naturel fait partie des différentes sources d'énergie utilisées pour leur réindustrialisation. Il n'y a pas que le gaz naturel, il y a aussi des énergies renouvelables, dont l'hydrogène blanc, il y a le lithium, il y a d'autres sources d'énergie, mais le gaz naturel, pour le moment, fait partie du mix énergétique des pays européens. Et l'Azerbaïdjan, à son tour, est engagé dans une logique, à un agenda vert. Je vous ai dit la dernière fois que l'Azerbaïdjan, qui est un pays d'Asie centrale, c'est un pays qui a un agenda vert. C'est-à-dire que c'est un pays qui veut développer la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique. D'ailleurs, la COP29 doit se tenir en Azerbaïdjan, là-bas. Donc, c'est un pays qui veut utiliser une part des ressources qui vont être obtenues par la diversification de ses partenaires dans le cadre de la commercialisation de son gaz naturel pour investir dans les énergies renouvelables. Donc, moi, en tant que médecin, je suis spécialiste en santé publique et je suis consultante sur les questions de santé publique intégrant le genre et l'environnement pour les décideurs publics qui ont envie de mener des actions concrètes, des actions efficaces qui englobent plusieurs cibles, qui atteignent plusieurs cibles en termes d'objectifs de développement durable. Et certains s'étonnent, mais pourquoi un médecin, un spécialiste en santé publique s'intéresse aux questions d'environnement? Ce sont les personnes qui ne connaissent pas la conception de la médecine par Hippocrate, qui avait dit que pour bien connaître la santé de l'homme, pour bien connaître la médecine ou la santé de l'homme, il faut s'intéresser à son environnement, à la qualité des sols, de l'eau, à la qualité de sa nourriture et même aux habitudes de vie. Que pour bien connaître la santé humaine, il faut s'intéresser à tous ces facteurs et à l'environnement. Et autrefois, la médecine était envisagée dans une perspective holistique dans plusieurs régions du monde, qui est même alignée avec la perception de la médecine traditionnelle africaine. Ce n'est qu'avec le temps et la quête de profit effréné que la médecine est devenue une discipline tournée vers uniquement le gain, le profit. En tout cas, une large partie des activités est tournée vers le gain, le profit. Mais de plus en plus, on retourne avec les soins de santé primaire qui reviennent sur le devant de la scène. De plus en plus, on s'intéresse à la dimension sociale de la santé, on s'intéresse au médico-social, on s'intéresse à la manière dont intégrer les travailleurs sociaux dans la prise en charge des patients, parce que ce sont des soins maintenant ciblés sur les patients, comment articuler les soins de ville avec les soins en milieu hospitalier. On s'intéresse aux conditions de vie des patients pour améliorer leur santé, à l'habitat, parce que tout cela, on s'est rendu compte, on est revenu en fait à l'ancienne conception qui avait très tôt établi les liens entre l'environnement, les facteurs sociaux et la santé. Voilà pourquoi le médecin que je suis, spécialiste en santé publique, s'intéresse aux questions d'environnement, mais aussi de genre, leur interaction, leur interdépendance avec la santé. Et de toute façon, le médecin du 21e siècle qui est aligné avec les réalités de son temps ne peut pas se contenter de traitements symptomatiques des maladies sans une prise en charge globale, holistique du patient. Donc, je reviens à mon sujet. L'Azerbaïdjan est un pays qui est en Asie centrale, qui est très riche en ressources naturelles nécessaires à la réindustrialisation des pays européens, à l'industrialisation de pays comme le Brésil en Amérique latine, d'autres pays comme le Mexique. Ces énergies sont nécessaires aussi au fonctionnement, à l'industrialisation de pays comme les États-Unis. Mais
C'est un pays qui a aussi un agenda vert, comme je le disais, qui a envie de diversifier parce que l'Europe est engagée dans une logique de décarbonation. Donc, bientôt, l'Europe n'aura plus besoin de toutes ces énergies fossiles. En attendant, l'Azerbaïdjan utilise ses ressources, profite de la guerre avec la Russie qui a limité ses livraisons en gaz naturel parce que la Russie fait du chantage. Donc, l'Azerbaïdjan, c'est une aubaine pour des pays comme l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan et d'autres pays de la région pour vendre leur gaz à l'Europe, mais ils utilisent ces ressources pour diversifier leur économie, pour que celle-ci ne soit plus basée uniquement sur l'exportation des énergies fossiles, mais en développant aussi des énergies renouvelables à côté. Voilà un peu la raison de cette coopération renforcée, de ce partenariat étroit entre l'Azerbaïdjan et l'Union européenne. Et les pays européens, en tout cas, qui ont envie de combler leur déficit budgétaire, les pays européens qui sont engagés dans la réindustrialisation pour poser un frein, mettre un frein à la paupérisation de l'Europe, ils développent des partenariats avec des pays comme l'Azerbaïdjan qui sont une aubaine, une manne pour eux qui leur vend, qui est l'un des premiers fournisseurs en gaz naturel de l'Europe. Donc nous allons revenir sur l'exploitation des matières premières en Azerbaïdjan. Il y a aussi le diamant, il y a l'or, il y a les métaux et les partenariats qui peuvent construire, renforcer avec les pays européens qui ont une bonne politique diplomatique, qui sont alignés avec un agenda de réindustrialisation, mais aussi un agenda vert.